Nous allons vous présenter maintenant le produit de deux matrices. On va commencer par un cas particulier, celui du produit d'une matrice par une matrice colonne. Donc on se donne une matrice A, dont les coefficients sont notés A et J. C'est une matrice à n lignes et p colonnes, un coefficient réel. Et grand X, donc est une matrice à une colonne, dont les coefficients sont notés xj, simplement. Et cette matrice a P lignes et donc une seule colonne. Eh bien, on note A fois X, la matrice B, dont on notera BI les coefficients. C'est une matrice à n lignes et une colonne, définie de la manière suivante. Donc, si petit bi est l'élément de grand B qui se trouve à la ième ligne, eh bien BI c'est AI1x1 plus AI2x2 plus etc. plus AIP xp. Alors on peut noter ça de manière un peu plus concise. C'est la somme pour j variant de 1 à p des AIJ xj. Attention, j'ai corrigé, il s'agit bien de x1 au début. Pour retenir cette formule, on peut représenter les choses graphiquement de cette manière. On divise notre feuille en 4 zones. Dans la zone en bas à gauche, on écrit la matrice A avec ses coefficients. Donc la première ligne A1, A2, etc. jusqu'à A1P. Et la dernière ligne AN1, AN2 jusqu'à ANP. Ensuite, dans la colonne, dans la case en haut à droite, on place la matrice colonne X, grand X. Et dans la case en bas à droite, on écrit le résultat donc de A fois X. C'est la matrice à n lignes et une colonne, dont les lignes sont A1, X1, A plus A12, X2 plus A1P, XP, etc. Et la dernière ligne, donc AN1, X1 plus AN2, X2 plus etc. plus ANP, XP. Voilà la matrice B. Alors pratiquement, comment on fait pour se souvenir de la formule? Eh bien, on prend les coefficients de la première ligne de A, les coefficients de grand X, et on effectue les produits A11 fois X1, A12 fois X2, etc., A1P fois XP, et on fait la somme de tous ces nombres. Eh bien, cette somme, c'est exactement le coefficient de la première ligne de B. Voilà. Bien entendu, on fait la même chose avec les autres lignes de A pour obtenir les autres lignes de B. Vous pouvez remarquer que si A est la matrice associée à un système linéaire, eh bien, le produit AX, pour ce X-là, a pour ligne exactement les lignes, plus exactement les membres de gauche des lignes du système. Eh bien, la multiplication qu'on vient de définir est faite pour ça. C'est ce qui justifie cette formule. On passe maintenant à l'étude du cas général de la multiplication de deux matrices. Alors, on se donne une matrice A, dont on note A et J les coefficients, qui est une matrice à n lignes et p colonnes, à coefficient réel. Une matrice B, dont on note petit b, ij les coefficients, et qui est une matrice à p lignes et q colonnes, également à coefficient réel. Alors on fera bien attention que le nombre de lignes de la matrice B est égal au nombre de colonnes de la matrice A. C'est le même P. Dans ce cas, on peut définir le produit A fois B, des matrices A et B, dans cet ordre. C'est la matrice C dont les coefficients C, I, J sont définis de la manière suivante. Alors, CIJ, c'est AI1, B1,
AI1J plus AI2B2J plus, etc. jusqu'à AIPBPJ. Vous voyez que le fait que le nombre de lignes de B et que le nombre de colonnes de A soit le même est important. En notation plus compacte, donc on obtient ceci, la somme pour k variant de 1 à P, DAIK BKJ. Notez que le nombre de lignes de la matrice C, c'est le nombre de lignes de la matrice A, alors que le nombre de colonnes de la matrice C, c'est le nombre de colonnes de la matrice B. Pour comprendre cette formule, ou plutôt pour permettre de s'en souvenir plus facilement, on peut présenter le calcul comme on l'a fait juste avant. On découpe notre feuille en 4. Dans le coin inférieur gauche, on place la matrice A. Dans le coin supérieur droit, on place la matrice B. Et dans le coin inférieur droit, on mettra le résultat de A fois B, c'est-à-dire la matrice qu'on a appelée C. Donc, voici les lignes de B. Je vous rappelle que la matrice grand B a P lignes et Q colonnes. Et la matrice résultat, donc la matrice C, est une matrice qui a n lignes, tout comme A, et Q colonnes, tout comme B. Alors comment on fait le calcul? Eh bien simplement, on prend les colonnes de B une à une, et on effectue le produit de la matrice A par chacune des colonnes, successivement. On obtient la première colonne de C, puis la deuxième colonne de C, etc. Alors j'aurais dû écrire les coefficients plutôt en colonne, donc c'est C11 jusqu'à Cn1 pour la première colonne, C12 jusqu'à Cn2 pour la deuxième colonne, et enfin C1Q, Cnq pour la dernière colonne. Voici un exemple. Alors on prend pour A la matrice 1, 2, 3 sur la première ligne, 0, moins 1, 1 sur la deuxième ligne, c'est donc une matrice à 2 lignes et 3 colonnes. Et puis pour B, on va prendre la matrice, alors, 1, moins 1 sur la première ligne, 0, 1 sur la deuxième ligne, et 2, 3 sur la troisième ligne. C'est donc une matrice à 3 lignes et 2 colonnes. Alors, on veut calculer A fois B, mais est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on a le droit? Pour ça, on doit vérifier que le nombre de colonnes de A et le nombre de lignes de B sont égaux. C'est bien le cas. Il y a 3 colonnes pour A et 3 lignes pour B. Donc, A fois B est bien défini. Et ce qu'on obtiendra, c'est une matrice à 2 lignes et 2 colonnes. Le nombre de lignes de C, c'est le nombre de lignes de A. Le nombre de colonnes de C, le nombre de colonnes de B. Allons-y pour le calcul. Donc on présente les choses comme on l'a fait déjà plusieurs fois. On découpe notre feuille en 4 zones. En bas à gauche, on place la matrice A. En haut à droite, la matrice B. Et puis, en bas à droite, la matrice C, le résultat de A fois B. Alors comment on effectue ces calculs? Eh bien, on multiplie la première ligne de A par la première colonne de B, ça nous donne l'élément 1, 1 de C. Ensuite, on multiplie la deuxième ligne de A par la première colonne de B, et on obtient l'élément 2, 1 de la matrice C. Et puis on fait la même chose avec la deuxième colonne. Première ligne de A fois deuxième colonne de B, ça nous donne l'élément A1, 2, ça fait 10. Et puis enfin, la deuxième ligne de A multipliée par la deuxième colonne de B, ça nous donne 2. Voilà le résultat. Alors il faut faire attention. Le produit de B fois A, dans l'exemple précédent, n'était pas défini, alors que le produit de A fois B, lui, l'était. En effet, le nombre de colonnes de B et le nombre de lignes de A étaient distincts, différents.
il y a même pire, c'est que il peut arriver que A fois B et B fois A soient définis, mais que le produit A fois B soit différent de B fois A. C'est même le cas général. Par exemple, si vous considérez la matrice A, une matrice à deux lignes et deux colonnes, qui vaut 0, 1, 0, 0, et la matrice B qui vaut 0, 0, 1, 0, encore une matrice à deux lignes et deux colonnes, on peut faire le produit A fois B, on obtient 1, 0, 0, 0, et on peut aussi faire le produit B fois A, et on obtient 0, 0, 0, 1. Autrement dit, A fois B et B fois A sont différents. Eh bien, on dit que le produit des matrices n'est pas commutatif. Alors par contre, ce produit a quand même une propriété agréable, c'est l'objet de la proposition que voilà. Donc on se donne trois matrices. A, une matrice à m lignes et n colonnes. B, une matrice à n lignes et p colonnes. Et enfin C, une matrice à p lignes et q colonnes. Alors, le produit de A par B fois C, c'est pareil que le produit de A par B fois C. On dit que le produit est associatif. Alors, concernant la preuve de cette proposition, disons-le, on ne va pas l'écrire ici. Elle figure précisément dans le polycopié auquel je vous propose de vous référer, si vous êtes curieux. Sinon, vous pouvez sans dommage laisser cette lecture à plus tard et y revenir quand vous voudrez. Par contre, on va se concentrer sur la propriété suivante du produit de matrice, qui est une propriété de distributivité par rapport à l'addition. Disons-le, le produit des matrices est distributif par rapport à l'addition des matrices. Alors, on va écrire ça précisément. Si on se donne trois matrices A, B et C, avec des dimensions convenables, c'est-à-dire A dans Mn P de R, donc une matrice à n lignes et P colonnes, B dans MPQ de R, et C aussi dans MPQ de R, alors A fois B plus C, c'est la même chose que A fois B d'une part, plus A fois C d'autre part. On écrit la preuve cette fois, et pour prouver cette égalité, on considère les coefficients de ces matrices. Donc on va noter AIJ, les coefficients de la matrice grand A, BIJ, ceux de la matrice B, et CIJ, ceux de la matrice C. Alors la première chose à dire, c'est que la matrice B plus C, ses coefficients sont BIJ plus CIJ. C'est la définition de la somme de deux matrices. Donc si on calcule A fois B plus C, et plus précisément le IJème coefficient de cette matrice, eh bien, on doit faire la somme pour k variant de 1 à p des AIK fois BKJ plus CKJ. Alors dans R, la multiplication est distributive par rapport à l'addition, donc on peut couper cette somme en deux, et on obtient la somme des AIK BKJ plus la somme des AIK CKJ. Et là, on reconnaît le IJème coefficient de A fois B plus le IJème coefficient de A fois C. Cela termine la preuve.
Alors, on a regardé la distributivité à gauche de la multiplication par rapport à l'addition, mais la multiplication des matrices est aussi distributive à droite par rapport à l'addition. Donc pourvu que les produits soient bien définis, il faut faire attention aux hypothèses sur la taille des matrices B, C et A. Eh bien, P plus C fois A, c'est aussi égal à B fois A plus C fois A. Je vous laisse démontrer cette égalité. La preuve est exactement la même que celle qui figure juste au-dessus. Alors, titre d'exercice, ou de complément si vous voulez, et pour vous entraîner à manipuler les notations avec des indices pour les matrices, je vous propose de faire l'exercice suivant, de vous livrer l'exercice suivant. Montrer que si lambda est un nombre réel et A et B deux matrices, eh bien le produit de A par lambda fois B, c'est la même chose que le produit de lambda fois A fois B, et encore une fois, la même chose que A fois la matrice lambda fois B. Alors on va s'arrêter un tout petit peu sur le cas particulier des matrices carrées. Donc, je vous rappelle qu'on dit qu'une matrice est carrée lorsqu'elle a le même nombre de lignes que de colonnes. Et on note Mn de R, les matrices carrées à n lignes et n colonnes. On en prend deux, A et B, les matrices de Mn de R. Alors dans ce cas, la remarque, c'est que A fois B et B fois A sont bien définis, toujours. Bah oui, parce que le nombre de lignes et le nombre de colonnes, de toute façon, c'est n, que ce soit pour A ou pour B. Donc on peut faire le produit dans un sens ou dans l'autre. Alors attention, on a vu que A fois B et B fois A peuvent être différents. Ça ne donne pas toujours le même résultat. Même en général, ça ne donne pas le même résultat. Alors deuxième chose, il y a une matrice qui joue un rôle particulier dans Mn de R. C'est la matrice qu'on appelle matrice identité, ou simplement identité, et qu'on note grand I ou grand IN si on veut se souvenir de la dimension de cette matrice. Donc c'est la matrice définie de la manière suivante. Ses coefficients sont notés DIJ par exemple. Et en tout cas, DIJ vaut 0 si I est différent de J et 1 si I égale J. Alors ça signifie que la matrice I a des 1 sur sa diagonale et des 0 partout ailleurs. La diagonale, c'est les éléments DII, où le numéro de colonne est égal au numéro de ligne. Alors le rôle particulier de cette matrice, c'est que à chaque fois que vous choisissez, que vous prenez une matrice A dans Mn de R, si vous faites le produit A fois I, eh bien vous trouvez la même chose qu'en faisant le produit I fois A, vous trouvez A. Autrement dit, I est l'élément neutre pour la multiplication dans Mn de R. Alors pour ce qui concerne la preuve, on regarde A fois I, plus exactement le coefficient IJ de A fois I. Eh bien, par définition, c'est la somme des AIK dkj. Mais dkj vaut 0 si k est différent de j. Donc le seul terme de la somme qui reste, c'est AI. J djj. Mais djj vaut 1, donc ça fait bien AIJ. Alors pour l'autre égalité, I fois A égale A, on remarque que si on calcule DIK fois AKJ, eh bien pour la même raison, il reste que DII AIJ, et DII voilà en 1, ça fait bien AIJ. Donc l'élément IJ de I fois A. Voilà. Alors je vais terminer par une notation qui est utile et qu'on utilisera un peu plus tard sûrement. Si on prend une matrice A dans Mn de R, donc une matrice carrée, on note A puissance K, le produit de A par lui-même avec K facteurs. Donc A fois A fois A, où figure K fois la matrice A. Alors par convention, on note A puissance 0, la matrice identité. C'est à rapprocher du fait que si x est non nul, x puissance 0, c'est 1. Alors ça permet donc de définir A puissance K pour n'importe quel entier naturel K.